Donc cette expérience que font certaines personnes de mort imminente, d'expérience de mort imminente, donc, à la suite d'un accident de voiture, hein, souvent, ou à la suite d'une intervention chirurgicale. Et là, on constate médicalement un arrêt cardiaque et un arrêt cérébral. Et qu'est-ce qui se passe? La conscience continue à être. Alors c'est intéressant, on l'avait déjà vu. Maintenant, c'est même scientifique, c'est-à-dire qu'ils ont fait toutes les études et ils se rendent compte qu'il y a quand même une conscience qui continue. Alors qui disent oui, mais après, il peut y avoir avec les neurones et machin, dans les secondes qui suivent, sauf qu'il y a des gens qui restent des jours, des heures, ou dans l'état de coma, ou même d'arrêt cérébral et cardiaque. Donc c'est intéressant, on dirait qu'ils n'ont pas envie que la vie continue. Et à ce moment-là, la mort est juste une continuité de la vie, et un passage, comme l'a été la naissance. Donc spirituellement, on dit, pour naître ici, on meurt de l'autre côté, on est ici, et on est heureux, tout le monde est heureux, hein, quand il y a des bébés qui arrivent. C'est pareil de l'autre côté, quand ce corps, on quitte ce corps, qu'il y a la mort du corps, eh bien, on est de l'autre côté, et les âmes sont heureuses aussi. Donc, beaucoup de bonheur. C'est une façon de voir aussi la vie, et puis la continuité de la vie. Et c'est assez joyeux, ça fait du bien, parce que les personnes, en tout cas, qui ont vécu ces expériences, entre autres aussi, il y a les méditants aussi, qui la vivent, ils ont une joie de vivre qu'ils n'avaient même pas avant, ou pas aussi forte. Vous voyez ? On va le voir là, au cours de l'exposé. Par contre, ça n'empêche pas les ennuis et les épreuves. Hein, d'accord ? Alors, ça sera sûrement à relier à ce dont on avait parlé la première fois qu'on s'est rencontrés sur la destinée et le choix de l'âme et de son contrat de vie avec elle-même. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, la personne se retrouve violemment projetée hors de son corps. Et souvent, elle se voit au-dessus du corps. Alors, de manière différente, des fois de manière comme si le haut est courbe. Après, il voit les gens qui commentent, ils peuvent même, on avait dit, entendre les pensées. Les enfants entendent les pensées des personnes présentes. Donc après, qu'est-ce qui se passe? La personne est aspirée dans un tunnel. Alors il y en a qui résistent. J'ai eu le témoignage d'une personne qui m'a dit elle a tellement peur qu'elle résistait pour ne pas rentrer dans le tunnel. Mais bon, après, elle est rentrée dans ce fameux tunnel de lumière et elle n'a plus jamais eu peur de la mort. Parce que, vous voyez, les expériences peuvent être plus ou moins... Alors là, je vous raconte tout ce qui se passe en général, mais ça peut être toute ou une partie de ces expériences. Il y en a tout simplement qui se voient hors du corps, qui voient ce qui se passe, et puis c'est fini, il n'y a pas d'autre expérience. Sauf là encore, j'en ai encore une dame qui m'a expliqué ça il n'y a pas longtemps, que voilà, elle avait une intervention chirurgicale et puis elle a fait un arrêt cardiaque et le chirurgien, vous voyez, le chirurgien pesté, mais elle me lâche, elle s'en va, elle aurait pu me dire qu'elle avait un problème cardiaque, etc., etc. Et puis voilà, elle est revenue et elle-même dit qu'elle n'avait plus jamais eu peur de la mort. Elle a plus de 80 ans maintenant. Donc il y a aussi une chose sympathique, il y a des êtres de lumière qui apparaissent. Alors ça peut être des êtres connus, de la famille, des amis, des anciens qu'on n'a jamais rencontrés mais qui viennent au-devant de vous, ou juste des êtres de lumière inconnus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un phénomène de conscience et de connaissance. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, semble-t-il, pas pour tous, un accès à une connaissance infinie qui est disponible et les personnes comprennent. Elles comprennent tout.
et elles ont accès à tout. Toutes les, on peut dire entre guillemets, tous les secrets de l'univers. Et malheureusement, quand elles reviennent, elles ont l'impression d'avoir que des bribes de ça. Donc ça donne, mais ce qui est intéressant, c'est que ça donne une aspiration. C'est-à-dire que après, la personne va avoir envie d'aller voir un peu ces êtres de lumière, d'avoir un peu plus de connaissances, plus que la connaissance usuelle, matérielle, un autre type de connaissance. Donc ça, c'est bien. Aussi, j'ai réfléchi à la chose, au fait du tunnel, vous savez, ce fameux tunnel. Et c'est très intéressant parce que, quelque part, la personne, quand elle est projetée hors de son corps, elle ne va pas rester trop longtemps dans la sphère astrale, c'est-à-dire du bas astral. Là où il se passe plein de choses un peu lourdes qui sont liées à la Terre, qui sont liées aux gens qui ne veulent pas s'élever dans les sphères de lumière ou qui traînaillent un peu autour, ou vous savez, les gens qui ont eu des addictions, qui ont eu voilà, et qui sont en recherche, par exemple, de sensations, mais ils n'ont plus de corps, donc ils ont... les âmes, un certain temps, essayent de retrouver ces sensations au travers des vivants. D'accord ? Donc l'intérêt du tunnel et de l'aspiration comme ça, c'est de justement d'éviter et d'être directement dans la lumière du tunnel et éventuellement d'avoir accès et de rencontrer ces êtres. Bon, c'est vraiment une expérience qui est positive. On l'avait déjà vu. Il y en a aussi des négatives, on dit 10 à 12% de négatives, et même certaines négatives qui tournent au positif. Donc vous voyez, ça dépend encore, à chaque fois, le EMI donc, va dépendre de la personne. Il n'y en a pas une qui se ressemble, comme on est tous identiques fondamentalement, mais on est tous différents en même temps, donc nos expériences sont différentes. Donc un autre aspect qui est à remarquer, c'est carrément le temps, la perception du temps est différente. Alors il peut être, donc là il est accéléré, il peut être suspendu, vous voyez, donc il y a différentes approches au moment du temps, et c'est ce qu'on avait déjà vu, on passe d'un temps dans le monde de la manifestation de la dualité, avec un passé, un présent et un futur, dans un temps que j'appelle moi unitaire, c'est-à-dire qui ne dépend plus du passé, présent, futur. C'est pour ça que souvent, quand les personnes ont des contacts avec des sphères de lumière et on annonce des événements, par exemple les événements mondiaux, des choses comme ça, eh bien, le temps est rarement celui qu'on nous dit ou qu'on pense être, parce que les êtres de lumière vivent pas hors du temps, mais dans un temps unitaire. Ce qui fait que, pour eux, 100 ans, 1000 ans, 2000-3000 ans, c'est rien. D'accord ? Mais attendez, on vient de là, nous aussi. C'est-à-dire que, par rapport à ce que nous sommes en tant qu'être de lumière, en tant qu'âme, en tant qu'être, ce que j'appelle essentiel, on a cette même approche, c'est-à-dire que cette même capacité. C'est-à-dire que si vous rentrez en profondeur, j'ai parlé du deuxième niveau du cœur, de profondeur du cœur, qui amène une conscience beaucoup plus cosmique, eh bien, vous n'êtes plus de la même manière assujetti au temps. Et le temps, c'est intéressant parce que c'est lié à la transformation, à l'évolution, mais aussi à nos épreuves. Les épreuves sont faites dans le temps, et la fin des épreuves aussi. Mais imaginez, vous voyez se dérouler comme ça votre vie, votre épreuve. Et puis, hop, vous rentrez dans une dimension au-dessus de ça. Alors, je ne dis pas hors, hein. Là, ils sont hors du corps parce qu'ils ont été projetés. Mais voilà. Et donc, il y a une perspective, il y a une vision de votre vie, de la vie et même de l'épreuve. C'est là où je vous disais que c'est intéressant parce que quand on est dans cette deuxième dimension du cœur, donc la dimension cosmique, on peut avoir accès à des révélations, à des compréhensions. Enfin, c'est beaucoup plus lumineux. Les gens qui font le EMI, ils y sont collés carrément. Donc ils ont, alors ça va dépendre des personnes, mais
elles vont voir leur vie, elles vont voir plein de choses de manière différente, et elles vont comprendre, parce que même certaines vont, pas souvent, c'est surtout quand on meurt qu'on a le bilan de vie. Mais quand même, vous verrez, je vais vous donner je vais vous relater là une expérience. La personne a fait ce bilan de vie et a vu ses intentions et comment les gens les recevaient. Donc vous imaginez que on n'a pas besoin de juge, hein. On se voit soi-même et on voit ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait et ce qu'on aurait pu faire aussi. Donc vous voyez, il y a vraiment la personne qui vit cette expérience de mort imminente a un cadeau. Alors elle a eu le cadeau un peu, c'est comme toute chose, vous voyez, ça démarre d'une épreuve quand même, hein, parce que on frôle la mort. Bon, il y a quand même des choses après quand il a réintégré un corps qui a quand même peut-être été endommagé, vous voyez, donc il y a des conséquences. Mais il y a eu cette bénédiction, alors que tout le monde quasiment reconnaît, d'un accès à une autre dimension d'elle-même. Et donc des ressources différentes pour faire face à la vie. Et comme on avait déjà vu par rapport à l'histoire du destin, de la destinée, réellement je pense que cette expérience de mort imminente est inscrite. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. C'est inscrit dans le destin de la personne et c'est une chance qu'elle s'est octroyée à elle-même. Parce qu'il y en a qui me disent « Ah, j'aimerais bien avoir une EMI, ça serait bien, vraiment, et puis comme ça, je saurais, et puis ta. » Ben oui, mais ce n'est pas ce que vous avez forcément décidé. Puis vous avez aussi les conséquences, hein, parce qu'il y a des conséquences physiques, psychologiques aussi, pas que ça, hein, au moment du retour. Comme dans toute épreuve. Mais ce qui est intéressant, c'est justement d'apprendre à regarder nos épreuves de manière différente et de les utiliser et de voir la bénédiction, comme dans la maxime qui est derrière. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce que ça ouvre? Ce sont des opportunités de changement que l'on prend ou que l'on ne prend pas. Ça, là, voilà, c'est toujours notre libre arbitre. Et alors, le final, ça, moi j'adore ce final, c'est la lumière. Il y a un accès à cette magnifique lumière qui n'est pas éclatante, mais qui est fabuleuse. Alors, ils disent tous, on ne peut pas décrire, mais c'est extraordinaire. Et souvent, sous-jacente à cette lumière, il y a de l'amour. Alors, un amour inconditionnel, indicible, vous mettez tous les superlatifs que vous voulez, voilà, mais qui scotche la personne. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est-à-dire que c'est carrément ce qui va donner du sens à la vie. Parce que la lumière, je dirais presque, c'est pour attirer l'attention. Coucou. Alors, cette lumière, ils disent que ils disent que c'est Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aucune des personnes qui expérimentent ne voit de forme. Quand il y a des formes, on verra, ça c'est autre chose. Mais donc, il y a cette lumière, l'amour qui va avec, et une présence. Cette fameuse présence. Oui, c'est comme 3 étapes. C'est dans ce sens-là où on peut parler de Dieu, mais c'est un Dieu qui n'a pas de forme, voilà, on n'a pas besoin de mettre un nom dessus, une super présence qui peut être après disponible tout le temps. Alors vous voyez, je trouvais intéressant aussi de faire cette relation entre le EMI et la méditation que nous pratiquons. Mais qu'est-ce qu'on fait? On médite sur la lumière divine dans le cœur. Donc on la met divine justement pour éviter qu'elle soit, qu'on l'imagine lumineuse. Et Babaji disait, c'est plutôt une lumière qui ressemble à la lumière de l'aube.
C'est-à-dire que ce n'est pas de la lumière, ce n'est pas de l'ombre, c'est autre chose. Donc vous voyez, c'est intéressant de nous, justement, de nous laisser inspirer, vous voyez le tunnel, de nous laisser inspirer par cette lumière qui est tout au fond de nous. Et il dit après, naturellement, des fois, il y a une forme qui apparaît, et une forme sans forme, et il insiste sur celle-là, et c'est ça que j'appelle, moi, Dieu ou la présence. Alors, ce n'est pas toujours, mais on sent par moments, justement, cette présence qui est amour aussi. Et quand... Alors, ce n'est pas systématique, il ne faut pas attendre ça à chaque méditation, ce n'est pas vrai, ça serait trop bien, mais il y a des moments où on a une expérience spirituelle de ce genre et qui va être pour nous quelque chose qui va être très, très fondateur. Mais vous voyez, il a dit surtout ne mettez pas une forme. Lumière divine. Ne visualisez pas, pensez qu'elle est là. Donc il faut vraiment que ça soit une expérience qui est aidée, évidemment, par la transmission. Encore, je réfléchissais hier à l'introduction à la méditation. Bon, vous savez, il y a cette préparation pendant au moins 3 jours de purification du cœur, de nettoyage de tous les samskaras, toutes les impressions, les complexités, pour pouvoir accueillir la transmission de Pranauti. Hein. Et donc la connexion se fait avec le cœur du maître sur le cœur, donc c'est magnifique. À partir de là, chacune des personnes a accès à cette transmission en permanence. C'est nous qui sommes plus ou moins ouverts, plus ou moins disponibles, mais c'est toujours là. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que Daji nous dit que le samskara, donc la tendance de la peur, est retirée. Alors, ce que je trouve plus intéressant encore que de retirer le samskara de la peur, c'est que quand vous retirez la peur, l'amour peut être là. Ça veut dire que c'est un accès total, permanent, à l'amour. Et à ces fameux amours-là que les gens qui ont vécu une expérience de mort imminente, dont ils nous parlent. Alors, on n'est pas toujours en contact avec ça, mais ça arrive, il y a des moments submergés par ça, on est en contact avec, et ça c'est quelque chose qui est fondateur. Il faut bien s'en imprégner pour se dire c'est en moi, c'est en profondeur. C'est la différence qu'il y a entre le himi où la personne elle est extérieure, elle est poussée à l'extérieur et elle va vivre quelque chose de similaire, et nous le vivons par le cœur à l'intérieur pour l'intégrer aussi au niveau du quotidien. Donc on peut dire que les personnes qui ont fait une expérience de mort imminente, quelque part ont eu une initiation. Ben, comme nous, quand on est initié à la méditation, c'est une initiation. Ouais, mais ce n'est pas suffisant. Après, il faut travailler. C'est-à-dire qu'il y a un accès, il y a une compréhension, il y a un senti, il y a une certitude qui est là. Ben, il faut l'intégrer en soi et travailler. C'est comme pour la méditation. La méditation, la croissance spirituelle n'est pas automatique. Elle doit être volontaire. Pourquoi ? Parce que nous avons ce libre arbitre toujours qui nous a été octroyé par Dieu, notre création, et en gros, on fait ce qu'on veut. Si on veut évoluer spirituellement, on évolue. Si on ne veut pas, eh ben on reste là où on est, tranquillement. Mais ça ne pose pas de problème. Hein. Vous comprenez pourquoi ? Parce que les êtres de lumière, le divin, lui, il est carrément hors du temps. Les êtres spirituels, dans un temps
unitaire, ça veut dire que les milliers d'années, ça compte pas vraiment. Donc on est comme des gosses, voilà, qui faisons nos expériences, et puis ils attendent qu'on fasse la bonne expérience et qu'on ait envie, qu'on y aille, ou pas. Ben, si on n'y va pas, pour l'instant, c'est pas grave. Vous voyez un peu? Donc, pour ça aussi qu'en spiritualité, on ne peut jamais contraindre ni imposer. C'est pour ça que le sage margue est une voie d'amour. Donc, l'amour, c'est on offre. C'est quelque chose qui ne s'impose pas. Après, on se dit, oh, c'est dommage qu'ils ne prennent pas, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement merveilleux, ça fait tellement du bien. Mais là, c'est comme avec nos enfants, quoi. À un moment donné, quand ils sont petits, ben, on peut un peu les cadrer, mais dès qu'ils deviennent un peu ados, ça devient différent. Donc il faut les laisser faire, entre guillemets, leurs expériences, tout en étant là. Quand même, il faut être présent, très présent, en amour. Donc vous voyez que là encore, bon, pour revenir aux EMI, les EMI vont que l'expérience de l'EMI va dépendre aussi de la maturité spirituelle de la personne. Il y en a vraiment qui ont des expériences qui sont purement magnifiques, divines, et d'autres très très simples. Mais quoi qu'il en soit, ça amène, ça amène un changement dans la personne, ne serait-ce que par rapport à ses valeurs. Le matériel prend moins d'importance. Quand le matériel était dominant, ne l'est plus. C'est une évidence. Donc quand ils reviennent avec des valeurs humaines différentes. Ils vont avoir envie de servir beaucoup plus, d'aller plus vers les autres. Donc, pour faire un peu le parallèle avec ce que nous vivons, c'est comme nos méditations. C'est-à-dire qu'on a des méditations, je dirais, entre guillemets, quotidiennes, ordinaires. Voilà. J'ai médité, ça va, je me sens bien, ou pas. Voilà. Et puis il y a les méditations profondes. Et dedans, vous savez, on a parlé des samadhis, des niveaux de profondeur, des niveaux de conscience. Il y a le niveau où on est encore conscient de soi-même, et après on perd un peu l'illusion du moi. Et on est en connexion avec ce qu'on appelle l'être essentiel, ou éternel même, je dirais, quand on va dans une très très grande profondeur. Et pour ça, quelque part, c'est là où on rejoint l'expérience de mort imminente, on est mort à nous-mêmes. C'est ça que ça veut dire, mort à l'illusion qu'on a de nous-mêmes, pour être avec la réalité de ce que nous sommes. Et donc, ce sont les niveaux de profondeur des samadhis, on en donne 3, bon, mais on peut en mettre plus. Après, vous avez vu aussi dans le travail spirituel, les avancées, il y a les avancées, elles ne sont pas linéaires. Souvent, elles sont comme des bonds, j'appelle des bonds quantiques. On va d'une dimension, d'un niveau de conscience, à un autre niveau de conscience. C'est pour ça aussi qu'on a des guides spirituels pour nous accompagner, parce qu'eux, ils connaissent là où on doit atterrir, nous pas. Donc ils nous préparent et ils nous envoient. Et c'est le yatra, le passage entre les chakras du cœur, les points du cœur, qui vont nous permettre donc d'avancer. Mais je rappelle quand même que même, vous voyez, Babuji disait, pour quelqu'un d'assidu, qui travaille vraiment sérieusement, pour passer donc la région de la manifestation, il faut 7 à 8 ans de travail intensif, avec l'aide d'un maître. Mais c'est extraordinaire, hein? Non mais là, vous ne vous rendez pas compte, hein? Parce que ça veut dire qu'on passe de la région de la manifestation à la région dite cosmique, où il y a l'état de libération. Mais si vous regardez comment, dans le bouddhisme par exemple, ils expliquent que pour justement arriver à ce stade, il faut 3000 ans de travail. C'est pour ça qu'ils disent, bon, quand est-ce qu'il faut commencer? Bah, le meilleur moment, c'est maintenant. Après, même, j'étais étonné parce qu'ils disent il faut être moine, hein, carrément, ou nonne pour arriver à l'état de libération. Et ça paraît quand même loin, mais oui, mais il faut commencer à un moment ou à un autre, quoi. Alors, on a déjà commencé avant, il faut dire. Mais
Oui, alors, quand on est là, dire oh, 7 à 8 ans, quand même, c'est beaucoup. Bah, pas tant que ça. Et même, on le retrouve même dans le soufisme, où ils expliquent que pour un maître, pour former un disciple, et qui devienne lui-même un maître, c'est-à-dire un adulte spirituel, hein, ça veut dire connecté directement à Dieu, il faut 30 à 40 ans de travail. D'accord? Donc c'est pas que du tourisme. Hein, il y a un peu de il y a un peu de travail. Mais là encore, quand vous voulez, comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Il y a tout le temps. Puisque le divin, il est hors du temps. Donc je ne sais même pas comment il voit la chose. Hein, mais bon. D'où l'intérêt aussi d'être connecté avec cette dimension intérieure qu'on appelle le maître intérieur. Moi, je préfère encore la présence. Parce qu'à ce moment-là, on est guidé intérieurement. Nous, on a la chance aussi de pouvoir être guidé par un maître spirituel, mais qui doit être en correspondance avec le maître intérieur. Je veux dire, le maître extérieur, il est reconnu que quand le maître intérieur le reconnaît. C'est-à-dire qu'il y a la connexion qui se fait, et là, il y a la prise en main, la prise en charge de notre évolution spirituelle. C'est là où on a une chance de devenir des adultes spirituels, avec l'aide. Donc il en est de même pour les personnes qui font le MI. C'est-à-dire que on se dit, ça y est, ils ont eu un coup d'éveil, là, c'est bon. Ben non, c'est pas bon. C'est pas suffisant. Ça amène quelque chose. Et pensez que, de l'autre côté, on a déjà ça, cette conscience-là. Alors c'est vrai qu'en s'incarnant, on oublie un peu, hein, on a une façon d'oublier. Mais là encore, je fais le parallèle avec le sage Marg, c'est la différence qu'il y a entre la condition et la position. C'est-à-dire que vous avez une condition spirituelle. Il y a des fois, vous êtes bien, vous avez quelque chose de profond, vous avez ça a bien avancé, voilà. C'est ça, c'est la condition. Et vous dites, mince, je n'ai pas réussi à le garder. Ou après une méditation, une demi-heure après, boum, on est retrouvé dans la vie, et puis ça ne marche pas. Ou des fois, on a dit, ça y est, j'ai un état spirituel, et puis on le perd. Donc ça s'appelle la condition. Et la position, c'est quand on va travailler pour stabiliser, pour mettre vraiment en vie et en état cette condition spirituelle éventuellement donnée par le maître. Et on va la faire nôtre, on va l'intégrer, on va la vivre au quotidien. Alors c'est une chance, mais des fois ce qui me venait, j'ai l'impression que vous savez, on vit l'histoire de la princesse endormie qui est réveillée par le prince charmant. Donc waouh, c'est génial. Alors après le problème c'est que la princesse, elle somnole des fois et elle se rendort. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ce qui ne continue pas l'histoire. Et c'est souvent ce qui nous arrive. Moi, je suis des fois étonné de voir des personnes qui ont eu des états de conscience, des états spirituels fabuleux, et qui font un peu d'amnésie et retournent vers l'ordinaire. Alors c'est là, hein, je veux dire, c'est au fond, mais ça fait bizarre, pour moi. Voilà. Donc vous voyez que même le passage dont on parlait, donc de la sphère de la manifestation à la sphère de la région cosmique, se fait entre le point 5 et 7, on va dire, ou entre Vishuddha, qui est le chakra lié à l'illusion, et Ajna chakra. Là, ça passe. Et là, Daji nous rappelle les œuvres de Babuji en disant « Attention, attention, c'est là qu'on débarque dans le monde de l'ego, les 11 cercles de l'ego. C'est-à-dire que on dit ça y est, je suis... Alors, parce que ça correspond à l'éveil spirituel, comme ça. Il y a un éveil spirituel.
on n'est plus victime et limité par les 5 cercles, vous voyez, de Maya, donc par l'illusion. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas pris par l'illusion, mais on peut avoir le recul. Et puis vous avez donc ce passage dans la région cosmique, et c'est là où vraiment c'est important de comprendre, c'est où nous y sommes, où le maître, où le Dieu est là. Il n'y a pas deux. C'est le monde du un. Donc c'est un choix à faire, un choix de retrait. Alors ça doit être assez difficile, parce que quand Babaji parle de 11 cercles, ça veut dire qu'on doit avoir à chaque fois des illusions de plus en plus subtiles qui sont là et qui nous égarent. Et à nouveau, le divin, il fait « Ah, pas de problème, tu veux vivre ta vie, vis-la ». Et là, en plus, il y a quand on passe dans cette fameuse région cosmique, le deuxième niveau de profondeur du cœur, avec le cœur c'est plus facile, il y a des capacités qui se développent, des suprasens qui se développent. La clairaudition, la clairvoyance, les intuitions, des révélations, la clairscience. Donc, waouh, je suis fort, c'est bon. Je sais, vous voyez ce que je veux dire. Là, je vous le caricature un peu, mais après, vous savez, quand vous êtes un être spirituel et que vous savez, ça devient subtil. Non, non, je suis humble. Comme il y a un sourcil quand même qui monte. Hein. Mais, vous voyez, quand même. Hein, mais non, c'est pas moi. C'est le maître en moi. C'est Dieu. Avec la petite voix gentille, comme ça, parce que voilà, faut pas faire des manifestations d'ego trop fortes. Et puis à l'intérieur, il y a l'ego qui fait. S'amuse. Je l'ai eu encore une fois. Bon, c'est pour ça que il faut le prendre gentiment cet ego. Moi, je suis pour qu'il soit subjugué par l'amour, par l'âme. À ce moment-là, il a sa place, il est content, voilà. Et il va passer à travers. Bon, ces épreuves, ce sont des épreuves hein, des 11 cercles de l'ego, pour arriver à ce qu'on appelle la réalisation du soi, donc qui est au point 10, ou à Sahasrara d'Al-Kamal, donc lotus aux 1000 pétales, où l'être, c'est là où je dis, devient adulte spirituel, dans le sens où il a fait un avec son maître intérieur, il a fait un avec la présence, avec Dieu. Alors ça veut dire quoi? Vu de notre point de vue, c'est « ouais, ça y est, je suis libre enfin, je peux faire ce que je veux ». Ben non, ça montre qu'on s'est totalement retiré, qu'on a laissé la place au divin, voilà, et que voilà, il peut enfin commencer à faire ce qu'il a à faire. Alors comme dirait Babaji, c'est là que le travail commence. À chaque fois, il dit, hein, à chaque fois, c'est là que ça commence. Hein. C'est pour ça que je vous ai parlé dans une autre conférence de l'état zéro. Hein, voilà, quand il y a cet état zéro, ben on n'est plus là, il y a la place et ça coule tout seul. Donc, pour revenir à nos très chers amis, donc 4% de la population, hein, qui ont vécu une expérience de mort imminente, ben voilà, c'est comme pour nous. Il faut qu'ils intègrent, il faut qu'ils pratiquent aussi. Et vraiment, il faut les encourager à pratiquer de la méditation, parce qu'il y a des... Ce n'est pas facile. Vous savez, on dit qu'il faut au moins 6 à 7 ans pour intégrer une expérience de mort imminente, si ce n'est toute une vie. Vous verrez, là, je vais vous donner à écouter un exemple. Et ce que j'ai observé, parce que j'ai discuté avec ces personnes, c'est que déjà, il y a des aspects psychologiques d'intégration. Donc, des fois, il ne faut pas hésiter à ce qu'elle soit accompagnée au niveau psychologique. Alors, le mieux, ça serait quelqu'un qui a à la fois la capacité psychologique et spirituelle pour pouvoir accompagner. Parce que souvent, elles ont eu ça jeune ou à des moments où c'était pas bien écouté, et pas bien reconnu, donc elles ont caché, c'est toujours présent par contre, hein, mais caché au fond, c'est pas actualisé. Et il y a des déséquilibres donc au niveau mental, donc d'où la méditation. Alors si les personnes ne veulent pas faire de méditation, mais de la relaxation, de la sophrologie, pour arriver à un équilibre mental et émotionnel, parce que
elle développe une plus grande sensitivité. Il y a une hypersensitivité et une hypersensibilité qui occasionnent des déséquilibres, donc des déséquilibres de vie. Parce que vous avez une perception qui est différente, mais l'entourage ne l'a pas forcément. Donc il y a une désadaptation qui a lieu, et la personne se dit, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde? En même temps, on l'avait vu, les personnes qui avaient eu des tendances suicidaires, par exemple, ne l'ont plus. Elles ont une joie de vivre, elles comprennent pourquoi elles sont là. Vous vous souvenez, souvent, quand ils vont, là, il y a un moment donné, il y a une forme de mur, là, où il y a cette lumière, puis s'ils franchissent cette porte, ben, elles meurent, et bon, c'est la suite, on en parlera une autre fois. Et puis, bien souvent, c'est... faut retourner. Alors, il y en a qui retournent parce qu'ils savent d'emblée pourquoi ils doivent retourner, et d'autres, carrément, on les prend par l'oreille, là, et on les ramène dans l'incarnation. Donc, vous imaginez, donc, il y a ce souvenir de ces dimensions qui est là, alors qui à la fois fait qu'ils se sentent un peu extraterrestres par moment, et puis il y a cette présence, cette joie, cette chose qui est toujours présente au fond, qui est disponible.